Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Le troisième dimanche de Pâques, l'Église nous propose un récit de l'apparition du ressuscité. L'apparition du ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs. L'apparition du ressuscité aux disciples d'Emmaüs nous est rapportée seulement par Saint Luc dans son évangile. Et en lisant ce récit, on ne peut manquer de remarquer le renversement de situation. Un renversement qui s'opère, la séparation, la tristesse et l'incompréhension du début et qui se transforme progressivement en retrouvailles, en joie, en intelligence des événements à la fin. Et voici le récit. Le même jour où l'on découvre le tombeau vide, deux disciples sont en marche vers le village d'Emmaüs. Ils ne peuvent croire à la résurrection et sont plongés dans le désarroi, car la mort de Jésus a détruit leur espoir de délivrance pour Israël. Ils rencontrent le ressuscité qui prend le temps de marcher avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais Jésus les écoute. Puis il les invite fermement à croire avant de leur rappeler le sens des Écritures. Ce n'est qu'au moment où ils rompt le pain qu'ils reconnaissent en lui le Seigneur. Cette rencontre avec le Christ ressuscité ranime alors leur espérance. Et ils repartent sans plus attendre pour rencontrer les autres disciples à Jérusalem. Pourquoi ces deux hommes ont-ils mis si longtemps à te reconnaître, Jésus, sur le chemin d'Emmaüs? C'est une grave question qui se pose. Peut-être ne t'ont-ils pas vu d'assez près pendant ta vie terrestre? Et s'ils ne t'ont pas assez connu, comment peuvent-ils te reconnaître? Aujourd'hui encore, sans doute, si je ne te fréquente pas d'assez près, si je ne te rencontre pas dans un cœur à cœur, Seigneur, il m'est difficile de reconnaître tous les visages que tu peux prendre dans ma vie. Mais ces deux disciples t'ont connu. Ils t'ont écouté
Ils ont espéré en toi. Alors, pourquoi tout ce chemin pour te découvrir auprès d'eux? Parce que leurs yeux sont aveuglés, nous dit l'Évangile. Aveuglés, ce sont peut-être les larmes qui leur embrument les yeux. En tout cas, c'est leur foi qui est dans le brouillard. C'est leur cœur qui est dans le noir. Ils ne te reconnaissent pas, car ils ne sont pas prêts à te découvrir vivant. Il leur faudra comprendre beaucoup de choses avant qu'ils puissent te reconnaître au moment de la fraction du pain. Tu vas prendre le temps, Seigneur, le temps de les accompagner, eux qui s'éloignent de Jérusalem, qui s'éloignent de la foi, qui n'ont plus d'espoir, qui reviennent à la case départ. Seigneur, tu vas leur faire relire les Écritures, leur faire découvrir que du début à la fin, le chemin de la vie passe par la mort, que le chemin de la liberté passe par le désert, que le chemin de l'amour passe par le don de soi. Il leur faudra du temps pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils comprennent que toi-même, le Sauveur, devait prendre ce chemin pour le faire traverser à l'homme. Leurs yeux vont s'ouvrir au moment de la fraction du pain, au moment de l'Eucharistie. Seigneur, combien de temps me faudra-t-il pour te reconnaître lorsque tu me donnes dans l'Eucharistie ta parole et ton corps livrés par amour pour nous? Reste avec nous, Seigneur. Éclaire-nous afin que nous puissions cheminer ensemble avec nos frères et sœurs, cheminer ensemble avec toi dans notre vie quotidienne. Amen. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas « victoire », que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait.